J'apporte un salut fraternel au syndicat de RDF Anjou, qui a l'honneur encore aujourd'hui d'exister en tant que syndicat départemental. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça, parce que mon intervention porte essentiellement là-dessus. Lors de notre dernier congrès en 2009, je vous faisais part de l'évolution d'EDF et de France, leur transformation en société anonyme, tout d'abord, puis l'ouverture de leur capital, la fusion de Gaz de France Suez, et enfin l'explosion des entreprises par la filialisation des réseaux de transport et la distribution de Gaz de France et EDF. Il ne reste aujourd'hui plus rien du caractère intégré des entreprises qui faisaient la force du service public d'EDF et de Gaz de France. Et il en est malheureusement de même pour le statut du personnel qui, au fil des attaques, se voit aujourd'hui traiter différemment les agents embauchés depuis le 1er janvier 2009. Mais aujourd'hui, je vous parlerai plus particulièrement de l'évolution de RDF, dont dépend notre syndicat, et des réformes de structure en cours qui, une nouvelle fois en 5 ans, vont modifier les contours des établissements composant le distributeur de la région Ouest. Aujourd'hui, le distributeur Ouest est composé de 4 établissements, avec 4 comités d'établissement. L'un regroupant l'activité réseau électricité, schématiquement, je vous dirais sur les camions bleus les plus importants, donc les agents qui interviennent sur les branchements. L'un sur l'activité client-fournisseur, là du coup ce serait plutôt ceux qui se baladent en 4R, anciennement, parce qu'ils ont un peu évolué au véhicule, et qui interviennent sur les disjoncteurs et les compteurs. On a un autre comité d'établissement qui porte, lui, sur les services et la logistique qui sont directement internes, c'est là où on trouve la gestion des contrats de travail, enfin, les services RH, et puis un quatrième qui est pour l'activité réseau gaz, qui dépend de GRD. Donc ce sont 4 comités d'établissement qui sont sur le Grand Ouest. Quand je dis Grand Ouest, c'est la Bretagne, les Pays-de-Loire et le Haut-de-France. On retrouve pratiquement sur chaque département l'ensemble de ces activités. Ces établissements composés de multisites sont depuis 2007 regroupés au sein d'une grande région. Donc ce que je disais, schématiquement, c'est quand même ce qu'il faut retenir. On est DCE sur l'ensemble des 13 départements de l'Ouest, sur les 3 régions, et aujourd'hui, donc on est regroupé comme ça depuis 2007. Aujourd'hui, c'est-à-dire d'ici 2013, ils vont être en partie fusionnés, puis dissociés en autant de structures régionales correspondant aux régions administratives. Pour être clair, là où nous avions 4 comités d'établissement sur le Grand Ouest, ils vont être remplacés par 3 comités d'établissement en Bretagne, 2 en Pays-de-Loire et 2 en Poitou-Charentes, avec le transfert administratif des personnels s'y rattachant et avec des élections de représentativité correspondant au nouveau contour des établissements. C'est-à-dire que, vous imaginez les changements, puisque en 5 ans, on fait machine arrière. On est parti des centres où toute l'activité d'EDF était sur un département, c'est reparti sur l'ensemble des 13 départements, pour revenir aujourd'hui sur 5 départements, donc les 3 régions administratives. Tout ça en l'espace de 5 ans. Et c'est sur le coup que cette modification et la question de la représentativité, c'est là où je voulais principalement intervenir. En effet, les évolutions à répétition, ces découpages associés à l'application du Code du travail dans nos entreprises, c'est aussi une nouveauté quand même pour nous. Les nouveaux dispositifs sur la représentativité de 2008. Tout ça rend de plus en plus difficile l'exercice du droit syndical au sein du distributeur, aussi bien dans l'Ouest qu'au niveau national, et que ce soit aussi bien RDF qu'à GRDF. Je parle essentiellement du distributeur. À l'époque où EDF n'était qu'une seule et même entreprise, il y avait une corrélation départementale entre le syndicat, sa représentativité, la direction et les différents organismes statutaires là où on négocie. On avait tous au même département. Le syndicat et l'entreprise étaient au niveau départemental. Aujourd'hui, seuls les délégués syndicaux sont reconnus par la direction. Ils ont chacun un champ d'activité particulier, réparti donc soit sur les Pays-de-Loire, soit sur le Poitou-Charentes, ou soit sur la Bretagne.
mais on a aussi des camarades DS qui sont sur les 13 départements de l'Ouest. Ceux qui sont sur le comité d'établissement interne à l'entreprise, donc de services et de gestion, notamment les services RH. La dernière assemblée générale de notre syndicat, alors, exactement, tout ceci, voilà, c'est là où je veux en venir, fragilise d'autant les syndicats départementaux qui ont perdu leur place d'interlocuteurs sociaux auprès des directions, perdu beaucoup en temps, de détachement et en moyens. Elle a pu le relever. Rien de tête pour vous. Donc, ce que je voulais en venir, c'était donc par rapport à nos difficultés. La dernière assemblée générale du syndicat d'Angers est revenue sur la place du syndicat, sur sa difficulté. Par exemple, à porter les revendications des salariés sur des négociations, par exemple, temps de travail, puisqu'elles sont ouvertes aujourd'hui chez nous, des négociations qui ont lieu au niveau régional, et sur lesquelles, comme on n'a pas de DS, on n'est pas invité aux négociations. Donc effectivement, l'Assemblée générale est revenue sur la place et le rôle qu'on joue dans ce dispositif. Ce sont des situations nouvelles pour nous. Et le contexte a effectivement changé pour l'exercice du droit syndical à EDF, en reportant une partie des prérogatives du syndicat vers l'EDS, quand il y en a un, bien sûr. Maintenant, et là, c'est là où je veux en venir, sous prétexte de coller au mieux à l'organisation que la direction et la loi nous imposent, devons-nous à ERDF ou GRDF faire table rase des syndicats départementaux, échanger nos structures syndicales au gré des évolutions des entreprises? Eh bien, mes camarades, c'est ce que semble penser la Fédération d'énergie en portant la suppression des syndicats départementaux au profit de syndicats nationaux ou au profit de syndicats régionaux constitués avec des sections par métier à la maille DS. Syndicats régionaux regroupant les Pays de Loire, donc on aurait des syndicats régionaux soit par mini-région, Pays de Loire, Poitou-Charentes, Bretagne, mais on a même été invité à créer un seul syndicat. On a été invité directement par le secrétaire de la Fédération de l'énergie à créer un seul syndicat sur les 13 départements de l'Ouest. Eh bien, mes camarades, pour le syndicat d'EDF et de RDS et RDF en joue, cette question sur nos structures syndicales est primordiale. C'est pour cela que je souhaitais l'aborder lors de ce congrès de l'idée, car effectivement, il en va de la démocratie syndicale fondée sur le mandat et de l'existence même des unions départementales. La dernière assemblée générale du syndicat d'Angers a aussi réaffirmé son attachement au fédéralisme, ainsi que son opposition à toute forme de corporatisme, l'existence de syndicats départementaux rattachés aux unions départementales qui matérialisent la solidarité interprofessionnelle et tournent le dos au corporatisme est un des fondements de notre confédération. L'Assemblée générale s'est déclarée à ce titre opposée à tout projet de modification statutaire qui contreviendrait à ce principe et fait sienne la résolution de développement du dernier congrès confédéral. Et c'est ce mandat que je défendrai la semaine prochaine lors de la tenue du congrès de notre fédération qui se tient à Nantes la semaine prochaine. Et là, mes camarades, je vous remercie et je vive la Confédération Société Force Ouvrière.